Donc salut tout le monde, c'est Family VL. Aujourd'hui on se découvre pour la présentation de la team qui se compose donc de 5 persos, un sacrieur, une sacrieuse, un Eka Flip, une Eniripsa, une Xelor et un Panda Sasa. Donc je vais faire la présentation, donc chacun des persos un par un à part le Panda puisque il a encore Sasa. Donc je vais vite fait faire un détour sur ses caractéristiques. D'ailleurs j'en ai un peu à monter. Donc il a 309 en Sasa. Voilà, donc ce qui est pas mal. Donc 88 de base et le stuff qui donne 221. La coiffe du Prespic. Donc 16 sagesse, j'aurais pu prendre mieux, mais voilà quoi. Agri 19 sagesse. Alliance de Silimel x2, donc 2,25. Une cape du Prespic 31. Une Dragon Rose 55. Des bottes de l'aventurier. D'ailleurs, je sais même... Ah oui, j'ai pas le level pour les Moonbots. La Delus, j'ai pas pris la mallette de la boule par contre, et sans Dofus à cause de la mage. Voilà, donc je vous dis à tout de suite, on va se retrouver au push et on va commencer par les K-Flip. À tout de suite. Et donc, tout le monde, on se retrouve donc pour les K-Flip, donc qui est de level 158. Donc on va tout de suite passer aux caractéristiques. Alors les caractéristiques, il a 1771 en vitalité, 345 en sagesse. Donc ensuite il a 618 en force, donc j'ai monté 250 en force et le reste j'ai placé sur l'assassin. Alors il a 277 en agilité, c'est que le stuff qui donne ça, il y a un petit parchemin d'agilité. Parce qu'il est terre air, avant il était full terre, que j'ai passé terre air aujourd'hui même. Donc il a 1392 d'initiative, 9 PA 4 PM, 3 de portée, 2 invocations. Donc on va zapper tout ça et passer directement aux dommages. Donc il a 69 dommages air fixe, 46 dommages terre fixe et 68 neutre fixe. Donc pourquoi j'ai privilégié neutre et air? Parce que j'ai pas beaucoup d'agilité, donc les dommages air ça va remplacer le manque d'agilité. Et les dommages neutres, pour le marteau de la vigie pirate qui tape dommages neutres donc de 18 à 32 et 3 à 4 vols neutres. Donc on va passer au stuff maintenant. Donc il a un solo monk. Donc pourquoi le solo monk? Pour les 7 coups critiques qui donnent pas mal d'agilité, de la force, de la vita, 300 d'initiative. Ensuite il a l'anneau de Cantil. Donc pourquoi je l'ai pris? J'aurais pu prendre un anneau de Jumelou, mais comme je suis passé terraire, j'ai pris donc l'anneau de Cantil et tout le reste de la panneau. Donc 152 de vita, 40 force, 29 agilité, 30 sagesse, 3 coups critiques et les dommages et de l'initiative. La cape de Cantil qui a été remplacée par la cape de Jumelou, donc pour avoir la panneau complète. Donc 200 vita, 53 force, 49 agi, 28 sagesse, 1 coup critique et des dommages. Les bottes de Cantil, 192 vita, 30 force, 40 sagesse. Donc ces deux là c'est G max, les 25 puissance aussi, 1 PM, 1 PO et les dommages. Ensuite, ceinture de Ben le Répate. Pourquoi j'ai pas pris une ceinture terre-air ou terre? Parce que c'était beaucoup trop BL, c'était la ceinture Jura blanc. Et j'ai dû prendre un G, soit je prends un G full terre ou un G full agi. Mais comme les bottes de Cantil donnent que de la force, j'ai décidé de prendre une ceinture agi. Donc 208 vita, 49 agi, 29 sagesse, 4 coups critiques, les dommages, 10 soins. Et le reste on s'en fout. Donc 1 PA, un Gelano, 1 PA, 120 vita. Une amulette de Cantil, donc 204 vita, 69 force, 39 agi, 20 sagesse, 2 coups critiques, 1 PA, 1 PO. Les dommages, et le reste on s'en fiche. Dofus Kawad, 60 sagesse à cause de la mise à jour. Ravageur neutre, donc 6 dommages neutres, ravageur neutre majeur, furibond majeur, ravageur air majeur et un acrobate majeur. Donc voilà. On va passer donc déjà on va se boost un peu. Donc on se booste. On va tester la première attaque, pile ou face. Donc 223, 232 et 232. Donc ça varie de 200 à 250. Donc on refait un G, pareil. 223, 233, 233. Maintenant on va passer donc à la griffe joueuse. Donc je vais attendre que les buffs y reviennent. Hop, voilà. Trèfle ou la fortune.
Hop là. Donc, griffe joueuse. Alors, on va voir combien on tape. Donc, 397, 400. On recommence. Donc, je dirais que ça varie entre 380, 410. Ouais, on pourrait dire comme ça. Et sans la roue de la fortune, bah 340, 340. Maintenant, on va passer à une de mes meilleures attaques, hein, pour pas dire la meilleure. Donc le destin des K-Flip. 450. Et donc là, comme il est contre un mur, bah il va prendre très cher. Hein. Donc 517. Donc je veux faire un petit coup critique quand même avant. 554 et 526. Alors, on va passer à la plus forte attaque de mon Eka Flip. Donc, je vais attendre à ce que le boost y revienne. Hein. Donc, roulette, roue de la fortune et sa plus forte attaque. Donc, l'esprit félin. Donc, 665 coups critiques. 500. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au cac. Donc, le cac est le marteau de la vigie pirate. Hein. Donc, on va voir ce qu'il donne. Alors, donc en coup critique, donc du 552. Donc pourquoi je l'ai pris alors que j'étais en Racine City qui tapait 100 de plus, on va dire, en coup critique. Je l'ai pris parce que les dégâts en zone étaient meilleurs, surtout quand tu vas à Alma ou des trucs comme ça. Donc 431 nos coups critiques et nos roues de la fortune. Et enfin là, full buff environ. Voilà, 422. Bon, alors c'est tout pour la Ah non, on va passer aux attaquaires. Une griffe de Sangal. Donc il a plus beaucoup de PV, donc on va le faire deux fois. 340, ouais. Ensuite, on va passer à réflexe. Donc 327, 320. Bon. Et bluff, donc bluff, c'est faut faire le bon jet aussi, c'est ce qui est chiant. Ouais, donc avec un GR full boost, j'arrive à du 350. Sinon, nos boosts, c'est du 200. Et en haut, full boost, ça donne du 120 et nos boosts 65. En gros, ça double les dommages un peu. On va se retrouver tout de suite pour la présentation de la Sacri. Et salut à tous, et bah voilà, un nouvel arrivant. Donc moi j'utilise le Sacri et le Xelar. Donc je vais vous montrer un petit peu les caractéristiques de mon Sacri. Donc un full vitalité, 226 de sagesse qui peut être potable mais pas trop, faut que je fasse le donjon Kawet pour avoir le Dofus Kawet. D'intelligence de 300 et la chance de à peu près 300 comme ça, voilà. Donc je vous commence cette vidéo en vous montrer mon Rox sans mes boosts. Donc déjà on va commencer par mon petit marteau. Donc du 229 en marteau. En absorption, puisque je suis à la base type feu, je tape du 200 à peu près et avec la dissolution du 114. Donc un petit peu me boost. Voilà. Qu'on va se taper pendant à peu près longtemps. Je suis pas beaucoup boost, mais ça va aller, puisque je vais peut-être vous faire montrer sur les chachas comment ça se passe. Donc booster au max, je pourrais peut-être taper un petit peu plus. Voilà. Et voilà, avec un petit boost de à la fin presque, ouais, donc 700 en intelligence et 600 en chance, je vais pouvoir taper du 400 avec mon marteau. Et en absorption 300 et en dissolution presque 200. Voilà, donc je vais essayer toujours de me booster un petit peu plus en oubliant mes châtiments. Vous faire montrer un petit peu ma punition, combien elle tape. Voilà donc.
Voilà, donc je suis à 51%, à peu près ce qu'il faut pour me faire une punition. Là, j'ai essayé d'aller sur le 50 pile. Donc punition, je tape du 799 avec, ça varie, des fois du 900, des fois du 800. C'est pas moi qui décide. Voilà, donc je vais finir vite ce combat et vous faire montrer à peu près mon stuff. Ou même je vais vous montrer maintenant. Donc en coiffe, j'ai une coiffe Royal Mood, tout ce qui est de plus banal, avec un bon jet Vita, Intel, Chance et les dommages. Alors le marteau, mon marteau c'est le M pouce, moins 1 en PA si je peux retirer, avec de l'intelligence, de la sagesse et des coups critiques un petit peu. L'anneau ancestral, faut que je le change, mais j'ai pas encore trouvé un bon anneau pour le changer. La ortise, la même chose, bientôt devoir la changer. Botte Royal Moot, ceinture du Royal Moot, le Gelano, je l'ai pas FM, il est toujours seulement PA. Amulette du Royal Moot, savant, ravageur, initiateur et savant. Voilà donc. On se retrouve tout de suite pour vous faire montrer le cac de mon Xelor. Me voilà de retour avec mon Xelor. Donc on va commencer par quelques petites caractéristiques. Donc avec un total de 1640 de vitalité grâce au stuff. Et la sagesse. À ne pas trop augmenter quand vous êtes un Xelor en croyant que faut tout augmenter en sagesse pour mieux ralentir. Non, 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 pas du tout. Il faut augmenter un petit peu quand même la sagesse, mais l'intelligence peut servir. Ou autre chose. Si vous utilisez la force, augmentez que la sagesse parce que ça coûte 2 points de caractéristiques au bout de 20 de base. Donc l'intelligence augmentée de 200 avec un bon petit stuff. Donc ça m'équivaut à 600 d'intelligence et 550 de chance. Donc on va regarder un petit peu ces dégâts. Donc retrait PA, je suis à 48 comme vous pouvez le voir. 48, esquive PA. Voilà, voilà. Coup critique 17, soin 33, ce qui va pas trop me servir à part pour mon petit cac qui me régène. Non, même pas, c'est pas celui-là. En puissance, je suis augmenté de 75 et dommage 41. Un petit peu de résistance un petit peu partout. Voilà. Donc je vous montre un petit peu le stuff de mon Xelor. Collier du Minotaute. Bracelet. Donc le collier qui donne beaucoup de vitalité. Je crois que je suis en FM, non? Non, le max c'est 220. 220, non. Bah, alors, presque. Bon jet en tout cas, avec PA et PO, ce qui est intéressant pour attaquer de loin avec un Xelor. Le Minotaure, idem, même chose. Avec beaucoup d'initiatives, ce qui peut me servir à donner PA d'entrée de jeu pour ma team. Et pas trop laisser les monstres nous attaquer. La vitalité, voilà. Avec la ceinture du Minotaute. Quelques items, on va dire, qui donnent beaucoup de vitalité pour m'augmenter à 2400, ce qui est bien en PVM. Voilà, donc ça m'augmente les pods aussi, comme toutes les ceintures, je pense. Les résistances, ce qui peut être bien, avec les bottes du Dragueuf. Malgré le level, ça donne beaucoup d'intelligence, beau FM, et de la vitalité. Des soins, des dommages, de la prospection, etc. La coiffe du Minotaute, une coiffe que tous les Eniripsa doivent connaître peut-être, avec beaucoup d'intelligence, de chance, de vitalité, de sagesse, de puissance et coup critique. Les 4 en sont pour les Eniripsa peut être pas mal. Mon cac, alors un marteau qui est eau et feu, ce qui peut être bien car j'ai 500 dans les deux éléments, avec 100 de vitalité et de la chance, sagesse et puissance. La naufrage, avec de la vitalité, de l'intelligence, de la chance, comme tout mon stuff à peu près, avec une invocation, ce qui veut dire que je peux invoquer maintenant une aiguille chercheuse et si je joue en PVP, un cadran du Xelor. Alors ma cap du Minotaute pour avoir un petit bonus de panoplie. Cap du Minotaute qui est bon jet un petit peu partout quand même. Voilà, fabriqué par Skin Kaizu. Fait de la pub un petit peu. Avec initiateur majeur comme je l'ai dit pour passer d'entrée de jeu devant ma team. Avec 60 intelligence, 60 en chance, 80 vitalité, un petit joueur 30 en chance et mon Dofus Kawad très important pour un Xelor. Si vous l'avez pas,
ne vaut mieux pas faire un Xelor. Voilà, donc on va passer à mon CAC. Donc, je vous montre un petit peu ce que je peux faire. Je me booste au max. Voilà. Donc, si vous êtes en 10 PA, ce qui serait mieux, c'est le 12 PA. Vous pouvez faire 2 fois horloge. Si vous avez de la chance, vous lui volez 2 PA. Et vous pouvez d'entrée de jeu attaquer avec le CAC. Donc à la base il avait 10 000 et là il en a 9 000. Presque 1000 en un tour pour un Xelor, c'est pas trop mal. Donc je vais vous faire montrer quelques attaques feu et enchaînement. Donc rayon obscur très important qui vole un PO. Donc on lui enlève un PO pour nous donner un PO. Ce qui est pas mal et qui attaque quand même assez fort. Donc 2 fois. Une fois ralentissement si on peut, si je suis pas assez près, voilà. Et voilà. Après ceci, nous avons l'aiguille, le sablier et la poussière temporelle. Donc ce que je peux faire, c'est sablier du Xelor qui tape pas trop mais un petit peu quand même, qui peut enlever un PA avec aiguille juste après. Ce qui peut être un bon enchaînement si j'avais quelques PA en plus. Voilà donc. Donc grâce à la PO de la moitié de la panneau Minotaure, je peux attaquer de loin. Très important. Enlever des PA de loin avec n'importe quelle attaque qui peut enlever des PA. Comme ralentissement, gélure, sablier du Xelor, flou, très important en PVP. On s'enlève 2 PA à toute la zone, même à nous-mêmes. Sablier de loin, comme je l'ai dit, et attaquer. Voilà donc. Avec ceci. Voilà. Un sort très important à augmenter surtout, c'est rembobinage. Ce qui est pas mal quand on veut par exemple aller taper un monstre CAC qui se trouve par exemple ici. Donc on revient à sa place, autour de sa team par exemple, ce qui peut être pas mal. Ou alors si on est en si on est dans une mauvaise posture, on fait rollback. Rollback, ça sert à nous mettre tous dans la même dans les cases où nous étions à l'entrée de jeu. Ce qui peut être pas mal si vous avez des difficultés et si les monstres se sont rapprochés un petit peu trop vite et que vous n'avez pas fini de faire tous vos buffs. Donc mon aiguille chercheuse tape type O. Donc grâce à mon élément O, elle tape un petit peu plus qu'elle aurait dû taper. Elle tape dans les 100 voire 150 des fois. Donc on l'invoque. On vole 2 PO. On s'éloigne si c'est un Kra ou quelqu'un qui attaque grâce à la portée. Pour pas trop qui nous attaque de loin. Et voilà, fini pour cette présentation. Je vous laisse avec mon ami qui va vous présenter les autres personnages. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, maintenant quoi, je vais vous présenter la Nini. Alors on va commencer par ses caractéristiques. Donc elle a 1237 de vita, donc je commence à augmenter la vitalité, hein. 209 de Sasa, 80 en force grâce au stuff, 614 en intel. Donc elle est équipée donc d'une Ouloun. Pourri, j'ai un tel, mais c'est quand j'avais pas beaucoup de Kama quoi. Baguetteron que je dois remplacer par une baguette Guyver, mais je ferai tout ça en même temps que j'achèterai la panneau CM. La capoute, j'ai pourri aussi, j'aurais dû prendre une orchise franchement, mais elle rajoutait des soins. Avant elle était full soin. Donc du dimanche du Shenmue, je crois que c'est le seul item potable que j'ai. Ceinture du RM, voilà. Ah du Shenmue, alors là j'ai vraiment été déçu du G. Mais à l'époque c'était le meilleur G qu'il y avait en HDV sur Jiva, hein. Donc j'ai juste à attendre 5 levels pour avoir la CM entière. Et le talisman du Shenmue qui lui est bon G par contre. Donc voilà. On va passer tout de suite. Donc j'ai pas Molotov par contre. Donc faudra que j'aille la prendre d'ailleurs. Alors on va commencer tout de suite par l'attaquer un peu. Donc voilà, donc en gros ça mot interdit ça tape entre allez 150 200
Donc je vais soigner maintenant, donc sans la maîtrise d'armes, vu qu'elle l'a pas, à la baguette rond. Donc 259, 380 et allez, un petit mot soignant, donc 147. Alors je le refrappe. Hein. On va tester mot de sacrifice maintenant. Donc mot de sacrifice, 218, 232. Donc je vais pas tester mode reconstitution puisque ça donne 100% de PV maintenant avec la mise à jour. Allez, c'est parti pour que je le redéfonce. Hop. Donc pourquoi je le frappe si fort là? C'est pour ouais non, je vais le faire à la fin. Donc on va faire moins revitalisant. Donc voilà, donc ça fait généralement entre 100 110, pas plus ni moins. Et donc là je vais l'affaiblir le plus possible. Et là on va tester donc mode altruisme. Ah oui, mais ça soigne que les alliés. Bref, donc en gros c'est 500, entre 500 et 700. Mode altruisme. Donc voilà. C'est vrai que c'est une présentation assez brève de la Nini, mais pas trop de choses à dire. J'offrirai sûrement une présentation d'elle quand elle sera en CM. Et d'ailleurs, je vais faire un petit tour donc pour la guilde que j'ai créée juste avant la vidéo. Donc où il y a ma team et un copain que je vais bientôt inviter quoi. Donc là, j'ai pas de Neko. Pour ceux qui sont sur sur Silhouette, ils peuvent MP donc soit Ares VL, soit VV Chopin, vu que c'est Ares VL, c'est le personnage principal donc de celui qui a commenté Ares et Chronos, et VV Chopin est mon personnage principal à moi-même. Donc je précise que moi je joue les Flip, le Panda et la Nini, et que lui joue le Xel et la Sacrée. Donc elle est niveau 1, 0 XP vu que on vient de la créer, mais je pense que je vais mettre 99% avec VV Chopin pour la up un peu. Voilà, salut tout le monde.